Donc on va faire avec Maxime qui est à la caméra, on va faire une petite vidéo pour vous présenter les différentes prises au tennis. Donc en sachant que la prise change en fonction des coups à jouer et donc le changement se fait avec la main libre, donc pour un droitier avec la main gauche et comme ça on peut facilement changer de prise. Alors, quand on parle de prise, en fait, on regarde la position là, de l'éminence hypothénaire. Donc, c'est la partie que j'ai coloriée en noir de la main. La position sur le manche, en sachant qu'il y a 8 facettes sur le manche. Et j'ai mis une couleur par facette. Donc la position de l'éminence hypothénaire est également la position de l'articulation de l'index sur le manche. Alors, on va commencer par la prise marteau. Donc la prise marteau. Donc on place l'éminence hypothénaire sur la partie rouge du manche, là, comme ceci, la prise marteau. Donc cette prise est utilisée au service, à plat, au smash, à la volée de revers et en coup droit coupé et en revers coupé. Voilà pour la prise marteau. Pour la prise semi-fermée de coup droit, donc on va placer l'éminence hypothénaire sur la facette numéro 2 du manche, la facette verte. Donc ici, là, je place l'éminence hypothénaire sur la facette numéro 2, la facette verte. Donc cette prise est utilisée pour un coup droit à plat, coup droit début un peu de lift. Voilà. Ensuite, il y a la prise fermée de coup droit. Donc ça va être on va poser l'éminence hypothénaire sur la facette numéro 3 et donc là, ici, sur la facette bleue. Prise fermée de coup droit. Donc elle sert pour jouer en coup droit, pour lifter un peu plus. Ensuite, une prise beaucoup plus fermée de coup droit, donc là je vais placer sur la facette grise, donc 1, 2, 3, 4, voilà. La prise très fermée de coup droit, donc je la déconseillerais aux débutants. Voilà, donc c'est toujours pour un coup droit lifté. Et enfin, une dernière prise de coup droit, prise extrême. Donc je place l'éminence hypothénaire sous le manche, ici, la partie blanche, ici. Donc c'est une prise très fermée, donc qui est déconseillée pour tout le monde. Parce que donc ça sollicite beaucoup le poignet, donc ça peut provoquer des blessures. Et il y a une perte de puissance et ça provoque des balles trop courtes. Voilà pour les prises coup droit. Donc prise de revers. Prise de revers à une main. Donc j'utiliserai pour un revers à une main coupée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise marteau. Donc l'éminence hypothénaire est sur la facette numéro 1, la facette rouge. Voilà, pour faire un revers coupé à une main. Elle va, donc la prise de revers coupé. Donc la deuxième prise semi-fermée de revers. Donc on va placer l'éminence hypothénaire sur la facette numéro 8, parce qu'on fait tout le tour. La numéro 8 ici, prise semi-fermée de revers, prise semi-fermée, on va l'utiliser pour faire des services slicé, service lifté, pour jouer un revers à une main à plat ou un revers à une main liftée. Enfin, la prise de revers fermée, donc sur la facette numéro 7, je place l'éminence hypothénaire sur la partie noire, prise fermée de revers, ça va permettre de faire un revers lifté. Concernant le revers à deux mains, donc toujours pour un droitier,
pour un droitier. Donc, prise de revers à deux mains, main droite, je conseillerais une prise marteau, donc sur la partie rouge. On peut également tolérer une prise semi-fermée de coup droit. Par contre, moi, je la conseillerais moins, puisqu'on peut moins bien donner du lift en revers à deux mains avec cette prise semi-fermée. Donc, je conseillerais une prise marteau en revers à une main, pour la main droite, pour un revers à deux mains, pour pouvoir davantage pouvoir donner du lift. Donc prise main droite. Et la main gauche, elle va se positionner, l'éminence hypothénaire va se positionner sur la partie noire, donc la facette numéro 7. Voilà, prise pour faire effectuer un revers à plat, à deux mains, ou un revers lifté. Je terminerai donc par parler un petit peu de la position des doigts sur le manche. Donc surtout au niveau de l'index. Donc il faut surtout pas mettre l'index ici. Il faut le mettre sous le manche. Et je conseille de le décaler, de le dégager des autres doigts, ce qui va permettre de pouvoir donner une accélération de la tête de raquette juste avant et après la frappe. Voilà, bon, j'espère que les prises n'auront plus de secret pour vous.